Donc, en d'autres termes, à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite sont arbitrairement proches les uns des autres. Voilà. Donc, tant que tu prends de suite et puis voilà, à un rang donné, on voit que les termes sont très proches les uns des autres. Alors, c'est une suite de Cauchy. Alors, dans R, une suite est convergente si et seulement si elle est de Cauchy. Par conséquent, montrer qu'une suite est de Cauchy est une méthode pour prouver sa convergence. Parce que précédemment, on avait montré que une suite est convergente si pour tout epsilon positif, on peut trouver qu'à un rang donné, toutes les valeurs qu'on va prendre seront toujours très proches de la valeur L qui est la limite. C'est ça la démonstration normale d'une suite convergente. Et la démonstration de la suite de Cauchy nous dit que pour tout epsilon très petit, on peut trouver un rang à partir duquel tous les suites que nous allons prendre, tous les thèmes que nous allons prendre pour la suite, quand on fait la différence, quand on calcule la distance, elles sont très proches les unes des autres. Donc c'est ça la démonstration d'une suite de Cauchy. Voilà, donc une suite extraite ou une sous-suite, par exemple quand on prend une sous-suite UN, c'est une suite de la forme VK égale à U, UP de K. Voilà, donc ça c'est très simple. Bon, par exemple, quand tu prends la suite UN et la suite U2N, la suite U2N c'est une sous-suite de la suite UK. C'est-à-dire que le V, la suite U, a un terme qui est fonction. C'est-à-dire qu'un terme qui est aussi une fonction. C'est tout. Bon, quelques propriétés. Une suite converge vers L si et seulement si toutes ces sous-suites extraites de cette ou bien toutes les sous-suites extraites de cette suite convergent vers L. Donc si on parvient à prendre deux sous-suites quelconques de la suite et on voit que ces deux sous-suites ont une même limite, alors ces deux sous-suites convergent vers cette même valeur. On peut directement conclure que la suite elle-même converge vers cette valeur. C'est cette méthode qui nous permet de montrer que les suites sinusoïdales, comme la suite sinus n par exemple, ou bien sinus pi n, n'est pas une suite convergente parce que normalement, intuitivement, c'est que la suite sinusoïdale n'est pas une suite convergente, c'est-à-dire qu'elle n'admet pas de limite à l'infini. Tantôt elle est à 1, tantôt elle est à moins 1, tantôt elle est à 1, tantôt elle est à moins 1. Mais on ne pourra pas montrer ça mathématiquement. Donc pour y procéder, on utilise la démonstration par des suites abstraites, des suites extraites ou des sous-suites. On prend deux sous-suites de la suite U et on montre que ces deux sous-suites n'ont pas une même limite. Donc, bravo, cette suite n'est pas convergente. Si une suite admet une sous-suite convergente, cela n'implique pas la convergence de la suite entière. Parce que, bon, c'est pas parce que ces deux sous-suites que nous avons pris, elles ont la même limite qu'on peut conclure directement que la suite mère même est convergente. Donc, le théorème de Bolzano-Weierstrass. Bolzano-Weierstrass. Il nous dit ce théorème, de toute suite bornée, on peut extraire une sous-suite convergente. Voilà. Donc, tant que la suite est bornée, on peut toujours trouver une sous-suite qui est convergente. Notion de suite arithmétique et suite géométrique. Bon, ça, ce sont des notions